Aujourd'hui, je te fais une critique rapide de la caméra DJI Action 5, qui est une caméra que j'ai... En fait, non, c'est pas elle que j'ai utilisée en Islande. J'arrive d'une expédition à vélo en Islande. J'ai utilisé la 4, mais je la remplace par la 5. C'est la même caméra avec les mêmes qualités, mais une version améliorée, à mon opinion. Donc, je te fais une critique de celle-ci, parce que je l'ai quand même testée depuis mon retour. Et oui, c'est deux caméras très similaires, à quelques exceptions près. Donc, pourquoi j'ai amené cette caméra? Pourquoi ça a été une de mes caméras principales? En fait, je peux dire que la Action, j'avais une caméra beaucoup plus professionnelle aussi, j'avais un drone et tout, mais les deux caméras que j'utilisais le plus souvent, c'était la Action 5 et la Pocket 3. Donc, la Pocket 3, je vais en parler dans une autre vidéo. La Action 5. Pourquoi que j'ai aimé cette caméra-là? Eh bien, c'est parce que c'est une caméra qui est extrêmement rapide à utiliser. C'est tout petit, c'est léger, ça rentre n'importe où. Je mettais ça dans mon sac avant de guidon et à chaque fois que j'avais quelque chose à filmer, je pouvais aller la chercher rapidement. Et là, du mode éteint à allumé, tu vois, j'appuie sur le bouton enregistrement et voilà, c'est parti. C'est aussi rapide que ça. Si ça fait un certain moment qu'elle est éteinte, comme plus qu'une journée, ça peut prendre peut-être un 10-15 secondes avant que ça démarre, mais oui, sinon c'est aussi rapide que ça. J'arrête. Puis là, elle va s'éteindre automatiquement. Voilà, elle est éteinte, puis elle va être prête à partir comme ça. Donc, tu n'as même pas besoin de la garder allumée. Tu appuies sur le bouton enregistrer, elle est prête à l'enregistrer. Donc, dès que tu as quelque chose à enregistrer en urgence, parce qu'il y a quelque chose de cool, il faut que je filme ça, bam! Tu es sûr de ne pas manquer ta shot parce qu'elle va partir rapidement. Si tu l'as à portée, tu vas pouvoir le filmer. Et c'est pas juste dans sa rapidité de commencer à filmer, je veux dire, même changer la batterie, c'est absolument génial. En passant, ça, c'est le boîtier de batterie qui est super bien fait. On va y revenir un peu plus tard, mais disons que je veux changer la batterie. Chronomètre-moi si tu veux, là, mais je l'ai déjà retiré. Peut-être même pas le temps de partir ton chronomètre. Je vais déjà remplacer ça là-dedans, ici. Puis voilà, c'est prêt à refilmer avec une autre batterie. Puis tiens, on va voir, je viens de changer la batterie. Elle va-tu repartir aussi vite? Non. Non, elle est en train de s'allumer. Voilà, là, elle est partie. Quand même, très rapide. Donc, très rapide à utiliser. Au niveau de la qualité d'image, bon, c'est certain que si je la partais là, puis que je faisais une comparaison, ça serait dégueulasse. Parce que là, j'utilise une caméra quand même professionnelle et elle n'est pas de calibre. Elle n'est vraiment pas de calibre à ça. Par contre, elle va briller dans d'autres éléments parce que, tu sais, quand je vais l'utiliser sur mon vélo, cette caméra-là, ça va fonctionner comme un mal de ventre. De un, c'est gros. De deux, ça n'a pas de stabilisation. C'est mauvais. La meilleure caméra à l'extérieur, en action, c'est celle-là. C'est pas une caméra qu'on va utiliser comme ça pour faire ce que je suis en train de faire présentement. C'est fait pour filmer à l'extérieur, idéalement quand c'est ensoleillé. Et tu sais, ce qui est beau de ça, c'est que là, je la sors, puis bon, j'ai besoin de mes deux mains, je vais filmer quelque chose que je suis en train de faire. Je mets ça sur un petit adapteur comme ça. Et la caméra est rangée dans ma bouche. Je peux filmer ce que je suis en train de faire. Je peux te montrer ça. Et là, tu vas le voir. Tu vas le voir à la première personne. Ça, c'est super bien fait. Wow, j'ai besoin de faire quelque chose. Je vais le mettre sur une pôle. Voilà, c'est fait. C'est rendu sur une pôle. C'est solide, ça ne tombera pas. Je vais l'enlever, la remettre dans ma main. Voilà, c'est fait. Donc, très, très rapide à utiliser. Et la rapidité d'utilisation, c'est le truc le plus primordial quand tu essaies de filmer en expédition. Il faut que ce soit rapide, sinon tu te diras, bah, je ne filmerai pas ça, ça va être trop compliqué. Voilà. Donc, la qualité d'image, comme je te disais, là, comme ça, si je compare avec celle-là, c'est pas un truc qu'il faut faire parce que non, c'est pas fait pour ça. Mais quand même, pour la grosseur de la caméra, ça filme super bien. Et l'autre chose qui est impressionnante aussi, c'est sa performance dans l'obscurité. Là, tu vois, à ce niveau-là, tu sais quoi comme ouverture là-dessus? C'est une f2.8. C'est exactement comme celle-là, mais ils font un traitement dans l'image qui fait en sorte que à une certaine obscurité,
cette caméra-là, elle verrait beaucoup mieux que celle-là. Donc, celle-là, elle aurait une image probablement pratiquement totalement noire, alors que celle-là boosterait une ISO dans le tapis, puis on serait capable de voir quelque chose. Ça fait pas une belle qualité d'image, mais ça te fait quelque chose d'utilisable si il t'arrive quelque chose, je sais pas, il y a un ours qui vient de voir la nuit, tu veux filmer ta fuite ou peu importe, mais on va être capable de saisir qu'est-ce qui se passe versus avoir juste un écran noir puis que tu n'as rien. Donc, quand même, c'est assez impressionnant. Puis juste de marcher en ville, disons, la nuit avec un éclairage de ville, tu vas avoir quelque chose d'assez décent à utiliser. Au niveau de la stabilité, c'est vraiment irréprochable et ça l'est depuis longtemps quand même. Je dis, même si on allait vers la DJI Action 1, il y avait déjà une super bonne stabilisation. Ça s'améliore d'une caméra à l'autre, mais pas d'un niveau t'avais la version précédente, ça stabilise pas bien. Non, ça stabilise toujours bien depuis déjà quelques générations. Je veux dire, tu peux prendre ta caméra, il y a un niveau de stabilisation que tu peux littéralement tourner ta caméra comme ça. Non seulement ça ne shake pas, mais ça ne tourne pas. Ça reste de niveau tout le temps. C'est complètement fou. Complètement fou. Bon, ça peut aussi faire des time-lapse. Ça veut dire que, oui, tu peux prendre des vidéos et en termes de vidéo, là, tu peux filmer en 4K à 120 images par seconde, mais tu peux filmer en HD, en 1080, jusqu'à 240 images par seconde. Donc déjà là, ça, c'est assez impressionnant. Mais tu peux aussi faire des time-lapse. Donc, en expédition, à chaque fois que je m'arrêtais, un beau paysage, prends la caméra, et pose ça là sur quelque chose qui traîne. Je suis capable d'avoir mon paysage, pars un time-lapse, puis là, ça me fait quelque chose d'assez sympathique que je peux utiliser par la suite dans mon film ou dans mes vlogs. Ensuite de ça, possibilité de contrôler totalement manuel. Oui, tu peux contrôler cette caméra-là manuellement. Elle fonctionne super bien en automatique en passant. Tu t'apportes, ça s'ajuste toute seule. Ton ISO, ta vitesse d'obturation, ta balance de blanc, mais tu peux aussi contrôler tout ça manuellement. Tu peux choisir ta température, tu peux choisir ta vitesse d'obturation et tu peux choisir ton ISO ou tu peux juste choisir une plage d'ISO que tu lui permets d'aller si tu ne veux pas qu'elle aille plus loin. Il y a vraiment tout plein de contrôles que tu peux faire et ça s'accède assez facilement, rapidement. Le menu est intuitif. Malheureusement, il faut que tu navigues sur un écran tactile, mais ça se fait super bien. Je dis manuellement parce que je ne suis pas un fan des écrans tactiles, mais dans ce cas-ci, je ne peux pas vraiment chialer contre, ça va bien, à part le fait que, oui, si je veux l'utiliser avec un gant, il faut que j'enlève mon gant. C'est tout. Mais sinon, ça va super bien. Et de toute façon, la plupart du temps, je l'utilise en mode totalement automatique. Menu professionnel, utilisation en mode automatique, oui. Connexion de micro sans fil. Oui, ça, c'est quelque chose qui est assez génial. Puis là, je l'ai caché ici, mon micro. Les DJI Mic 2, qui sont ces petits micros, sont compatibles avec la DJI Action 5. Donc, ils se connectent en Bluetooth. Et là, si tu as un audio de meilleure qualité, tu peux utiliser celui-là. Ça, tu peux le clipper sur ton chandail comme ça. Je trouve pas que ça a l'air super intelligent, mais c'est là. Moi, ce que je fais quand je l'utilise, ce micro-là, bien là, ce qui est génial, c'est que déjà là, juste comme ça, tu as une moumoute de poil qui vient te protéger contre le vent. Ça a quand même ses limites, mais ça te protège du vent. Moi, ce que je fais, c'est que j'enlève le petit aimant ici. Je viens mettre le micro derrière. Et là, tout ce que j'ai, c'est ce petit truc-là. Tu vois, un petit écusson-là, je pourrais aller le mettre symétrique si je voulais. Tiens, je vais le faire. C'est mieux, ça? Ouais, ça a l'air mieux. Bref, là, ça a l'air plus naturel. Et là, ce qui est bien, c'est que, oui, il y a la moumoute de poil qui protège contre le vent, mais il y a aussi mon chandail qui fait une protection. Et à moins que tu aies un manteau qui est ultra bruyant ou qui est beaucoup trop isolé. Dans une situation comme celle-là, présentement, on a un son qui est vraiment très bon. Donc là, tu peux utiliser cette caméra-là, tu peux parler à ta caméra, il peut vanter quand même assez considérablement et tu vas avoir un son assez professionnel. Puis même caché en arrière comme ça, tu vas entendre qu'il vente, mais tu n'entendras pas l'espèce de... ça. Voilà. Je ne pouvais pas faire un meilleur exemple que ça. J'espère, je n'ai pas entendu encore.
Mais bref, c'est ça. Sinon, pour ce qui est du son que tu vas avoir sur la caméra, c'est assez surprenant. Si je prenais le micro de cette caméra-là, je parle pas de lui, là, je parle de celui de la caméra, c'est poubelle. Là. Tu te ramasses avec un son ultra cacade. Cette caméra-là a fait... la 4 aussi, elle faisait ça. T'as une prise de son qui est assez bonne. C'est pas la méga qualité comme ce micro-là, mais t'as quelque chose de clair. La voix est claire, ça fait une belle isolation de la voix. Et même quand il vente, le processus que ça fait à ton enregistrement, ça réussit à réduire considérablement le vent qui rentre. Tu gardes une certaine clarté dans la voix. C'est certain que ça a ses limites. Il y a des fois en Islande, il ventait tellement fort, c'était juste stupide. Il y a un petit logiciel que je ne me souviens pas de son nom que j'utilisais, je laisserai un lien dans la description. Un petit logiciel en ligne que j'utilisais, que je pouvais envoyer mes fichiers après, puis que, quand même, il y avait assez de données qui étaient bonnes pour ma voix, qui étaient capables d'isoler ma voix puis de retirer le vent en bonne partie. Donc, vraiment, très bon travail au niveau de l'audio. Ensuite de ça, sa robustesse. C'est le genre de caméra que tu dis, tu peux t'en foutre, tu peux la maganer, tu peux la maltraiter, tu peux l'échapper, tu peux l'envoyer dans l'eau. Tu peux ne pas y faire attention, puis ça va. Je te dis pas de faire exprès, mais ça va, ta prise robot. À moins d'exagérer là, ou d'être vraiment malchanceux, tu n'as pas besoin de la traiter comme un objet ultra fragile. Là. Non, c'est fait pour en prendre des coups. Ma 4 en a pris quand même quelques-uns, je l'ai échappé une couple de fois, puis elle n'est même pas vraiment maganée. Là. Il y a des petites coches ici, le reste est resté quand même propre. Puis oui, elle a fait l'Islande, puis d'autres projets, puis elle est propre. Elle est encore propre, elle fonctionne super bien, pas de problème avec l'image. Génial. Absolument génial. Au niveau de l'étanchéité, tu peux l'envoyer dans l'eau aussi. J'ai jamais été faire de la plongée avec, mais oui, elle a été dans l'eau. Ça n'a jamais été un problème. Il faut juste que tu t'assures que ta lentille à l'avant est bien vissée et que tes portes sur le côté sont fermées. C'est quand même impressionnant. Je veux dire, c'est des portes qui s'ouvrent super facilement, mais tu le vois, il y a un petit truc d'étanchéité sur le côté, puis ça fait super bien le travail. Il n'y a jamais d'eau qui est rentrée là-dedans. Autre chose qui est le fun, il y a un écran des deux côtés. Donc, ça veut dire que comme là, ici, tu vois, tu es capable de voir la caméra avec laquelle je me filme, puis quand je la retourne, tu es capable de me voir moi. C'est ça. Il y a un écran des deux côtés. Et là, en avant, il est à peu près en 4:3. Tu peux l'utiliser pleine puis cropper le côté, mais de la façon que j'ai utilisé, tu vois, c'est que j'ai mon image pleine en 16:9 et je suis capable de me voir dedans. Fais attention par contre, il y a plusieurs personnes qui font cette erreur-là. Quand tu regardes la caméra, regarde toujours l'objectif et non l'écran. Sinon, ce que ça fait, c'est quelque chose comme ça. Là, tu vois, c'est exactement le même principe. Je suis en train de me regarder dans l'écran qui est à côté de ma caméra. Et ben, c'est ça, je regarde à côté et tu n'as plus l'impression que je te parle. C'est beaucoup mieux comme ça. Tu peux l'utiliser pour faire des petits spot checks comme je suis en train de le faire là une fois de temps en temps pour vérifier si c'est toujours bien cadré. Mais si tu passes ton temps à te regarder à côté, ça a l'air de ça. C'est pas génial. Donc, regarde toujours ton objectif. Autre truc absolument génial, sur le côté ici, tu as une place pour mettre ta carte mémoire, mais tu as aussi une mémoire interne. C'est juste un 64 GB, mais si tu as oublié ta carte mémoire, ça fait en sorte que tu peux te filmer. Totalement génial. Chargeur. J'avais dit que j'allais y revenir. Le chargeur, je l'adore. Petite porte qui s'ouvre comme ça, super bien, satisfaisant à ouvrir. Connexion USB-C sur le côté. Les batteries sont magnétiques. Non, ça ne sort pas. Il faut que tu tires dessus. Tu n'as même pas besoin de déclipper ça. Ça tombe pas! Des petites lumières qui t'indiquent l'état de ta charge. Tu as juste rouge ou vert, mais si c'est vert, ça veut dire que... Je ne sais pas à quel pourcentage qui est chargé, mais ça veut dire qu'il est plus chargé que déchargé. Hein? Mais ouais, il n'y a pas de batterie dedans, à part les batteries qui sont dedans. Ça faisait-tu du sens? Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme des écouteurs que tu mets dans un boîtier, ça va pas se mettre à les recharger. C'est juste un boîtier pour les ranger et les charger à l'aide d'un fil que tu vas brancher dans un adapteur de courant.
Donc, voilà. Très sympathique à utiliser. Très bonne batterie, ça résiste au froid. Ça résiste au froid, ça fonctionne bien dans le chaud. Ça fonctionne bien partout, cette petite caméra-là. Vraiment, je la ferme. Vraiment, je n'ai pas vraiment de point négatif à dire sur ce produit-là. C'est juste incroyable. Incroyable. Rapide à utiliser, belle qualité d'image à l'extérieur, stabilisation incroyable. Puis juste le fait que si tu l'enlèves, tu la mets sur un autre. Ça, c'est tellement un facteur absolument incroyable. Rapidité d'utilisation, qualité d'image, contrôle manuel. Génial. J'adore cette caméra-là. Elle va me suivre sur toutes les expéditions. Et c'est le genre de caméra que je me dis, si j'ai quelque chose à filmer, je vais juste garder ça dans ma poche aujourd'hui. Je vais avoir une caméra pour le faire. Oui, tu peux faire des trucs avec ton téléphone cellulaire, mais dans ma tête à moi, il n'y a rien qui remplace une vraie caméra. Donc voilà. J'espère que ça va t'avoir aidé. Fais attention à toi et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut! En passant, si tu veux aller voir du genre de trucs que j'ai filmé avec ça, ben, tu peux aller voir mon expédition en Islande. Elle va être référée là, dans quelques secondes. Allez, salut!